vous allez bien. Nous allons tout de suite nous lancer dans la louange pour notre Seigneur et Sauveur Jésus. Élève le nom de Jésus, le seul qui a vaincu. Amen. Porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Aux créations, que tout ce qui respire entende ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel jeu. Son nom est Jésus. Ouvrez-vous, Porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Aux créations, que tout ce qui respire entende ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel jeu. Son nom est Jésus. ouvrez-vous, Porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Aux créations, que tout ce qui respire entende ce chant. Ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu. Son nom est Jésus. On va proclamer Jésus. Notre salut, notre victoire est dans son sang. Jésus, Prince des cieux, ami précieux, son règne vienne. on le refait encore une fois, Église. Jésus, Notre salut, notre victoire est en son sang. Jésus, Prince des cieux, ami précieux, son règne. une dernière fois, on va proclamer le nom de Jésus. Jésus, notre salut.
j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Je voudrais vous encourager ce matin dans le livre de Jérémie 15, 19. Ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Je voudrais nous encourager à nous reconsacrer, à revenir à la maison, à nous abandonner à lui, à déposer les armes. Dieu, il siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Il siège dans ta louange, dans ton adoration. Et lorsqu'il est présent, nous savons qu'il y a un transfert entre le ciel et la terre. Je veux t'encourager à ne pas regarder à la situation, au défi, mais à ce Dieu qui est si grand. Tu reviens vers lui dans sa présence. Et il y a un échange entre le ciel et la terre. Est-ce que tu peux te disposer ton cœur devant celui qui mérite la gloire, devant celui qui mérite la louange, ton adoration, qui lui est important, ton adoration, qu'il veut, celle qui vient du plus profond de ton cœur. Amen, Église. Tu renverses les tables, tu nous fais revenir à placer nos vies sur l'autel, aux choses du tout début. Tu purifies le temple, tu retires la poussière, car nous sommes ta possession. Dieu, nous sommes ton église. Nous sommes ton peuple, tu es notre Dieu. Nous sommes ton temple, rends-nous saints comme tu l'es. To
reconsacrons, nous reconsacrons à ton appel. Nous venons, nous marchons pas, nous courons. Dieu, nous reconsacrons, nous reconsacrons à ton appel. Nous venons dans tes bras d'amour. Venons, Seigneur, Dieu, nous reconsacrons. Nous voici, Seigneur, nous reconsacrons. Ne résistons pas à ton appel. Nous venons, nous courons, nous marchons pas, nous courons. Dieu, nous nous reconsacrons, nous nous reconsacrons. Marchons pas, nous courons. Dieu, nous nous reconsacrons, nous nous reconsacrons à ton appel. Nous venons, nous marchons pas, nous courons. Dieu, nous nous reconsacrons. Nous venons à toi, nous revenons à toi, Seigneur. Nous nous reconsacrons, nous nous abandonnons à toi, Jésus. Nous nous reconsacrons. Nous nous reconsacrons. Nous sommes ton peuple, tu es notre Dieu. Nous sommes ton temple, rends-nous saints comme tu l'es. Nous sommes tes enfants, tu nous as mis là-bas. Oui, Dieu, pour ta gloire, Dieu, pour ta gloire. Rends-nous saints comme tu l'es. Rends-nous saints comme tu l'es. Oui, rends-nous saints comme tu l'es. Purifie-nous, rends-nous saints comme tu l'es. Est-ce que tu peux faire cette déclaration, Église? Rends-nous saints comme tu l'es. Rends-nous saints comme tu l'es. Jésus, rends-nous saints comme tu l'es. Église, comme je le disais tout à l'heure, je veux encore t'encourager à saisir ce moment dans la présence de Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Tu ne regardes pas tes cordes vocales ou la qualité de ta voix. Regarde ton cœur. Alors je veux t'inviter vraiment à chanter, à louer, à adorer de tout ton être, à lui déclarer cette parole et que ça devienne vraiment ce mode de vie pour toi. Encore une fois, il siège dans ta louange, il siège dans ton adoration. Ce Dieu qui est grand, il est si grand, il a créé les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Waouh! Et malgré ça, il siège dans ta louange à toi. Il est entouré d'une myriade d'anges qui chantent mieux que nous tous. Mais c'est ta louange, ton adoration. Alors ce matin, ne te retiens pas et chante de tout ton être. Amen. Yes. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Chantons ensemble, Église, de tout mon être. De tout mon
Tu es grand par ta splendeur, tu es grand par ta divinité, tu es grand par ta personne. Devant toi, nous nous soumettons, nous nous rendons. Devant toi, Seigneur, nous nous agenouillons et nous reconnaissons que toi seul es Dieu ici en ce lieu. Jésus seul règne et nous nous soumettons à lui. Me voici à
c'est notre prière de s'abandonner à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. C'est notre prière aujourd'hui. Que tu puisses, Seigneur, et que nos plans puissent être tes plans, que tes plans soient nos plans. On te prie, Seigneur, que notre volonté soit alignée à ta volonté. On te prie, que tu puisses balayer les désirs qui ne correspondent pas à tes plans, que tu puisses, Seigneur, nous remplir, Seigneur, de ta volonté, et que nous puissions, Seigneur, connaître le désir et de ton cœur. On s'abandonne à toi. Et j'aimerais vous partager un verset qui se trouve dans Jacques au chapitre 4 et le verset 10. Vous savez, le livre de Jacques, c'est un livre qui est vraiment très challengeant, qui remet beaucoup en question. Il est tellement beau. Et le verset que je vais vous lire, c'est le suivant. « Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Il y a une autre version qui dit aussi « Humiliez-vous devant le Seigneur. Abaissez-vous. » Et c'est tellement lié à cette chanson de s'abandonner à Christ. J'ai cette image, comme et tu l'as dit tout à l'heure, de baisser les armes. Et de baisser les armes, arrêter de se battre avec nos propres forces, arrêter de se battre contre Dieu, mais faire en sorte que nos plans soient alignés à ses plans, que notre volonté soit la sienne. C'est lui, et lui, il a ses plans, et il ne va pas les modifier en fonction de nous, mais c'est à nous de changer nos cœurs, et de modifier nos pensées et nos idées pour aligner nos plans à ses plans. Il est parfait, ses plans sont parfaits. Amen. Et le verset, il dit que et lorsqu'on s'abandonne à Dieu, alors il nous élève. Et le verset, il continue après en disant que il met un petit peu en garde en fait. Il dit que ce que l'on cherche, ce n'est pas d'être élevé, mais ce que l'on cherche, c'est d'être abaissé avant tout. Et la conséquence, c'est qu'on sera élevé. Vous connaissez sûrement le verset dans Matthieu où c'est écrit que cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute autre chose et vous sera donné en plus. Et c'est ça la bénédiction qui nous attend et lorsqu'on s'abandonne à lui, on lui donne tout. Est-ce qu'on pourrait, Église, rechanter encore ce chant ensemble? Est-ce qu'on pourrait dire à Dieu, écoute, je te donne absolument tout et mes plans et mes projets peut-être de cette année, ils sont à toi et peut-être que tu les veux pas et peut-être que tu veux autre chose. Mais est-ce qu'on pourrait dire à Dieu, je m'abandonne à toi et tu sois le maître de ma vie et le maître de mes pensées et de mes actions? On peut chanter ça encore, Église. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Les amis, on va prendre un petit moment là pour prier ensemble. Vous savez, dans le livre de Jacques aussi, il est écrit que la prière du juste, elle est puissante, elle est forte, et que Dieu, il écoute les prières. Et les amis, on est justifiés en Christ, et Dieu, il nous écoute. Alors on va prier ensemble. Et j'ai plusieurs sujets de prière. On a une personne qui prie pour un titre de séjour, une personne pour un appartement, un CDI, un travail, la repentance. Une personne qui prie pour la protection de sa sœur
une personne qui aimerait que l'on prie aussi pour des églises en Turquie. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que vous pouvez peut-être prendre un sujet de prière et commencer à prier pour cette personne? Et parce qu'à travers chaque sujet ici, il y a des besoins. Il y a une personne qui demande à nous, à la communauté ici, de prier pour elle. Alors on a besoin, mais c'est pas juste moi, mais c'est nous et tous ensemble qui devons prier pour nous en communauté. Et là, Dieu, il nous demande de prier les uns pour les autres et de nous supporter et nous aider. Alors on va prier ensemble, ok? Seigneur, et merci parce que tu connais et tu nous connais, tu connais nos désirs, tu connais nos situations, nos problèmes. Et tu connais, Seigneur, nos familles, notre travail, et nos désirs. On te prie, Seigneur, vraiment que tu agis, Seigneur, et dans la vie de chacune des personnes ici. Les personnes qui ont écrit un sujet de prière, les personnes qui ont un sujet de prière dans leur cœur. Je te prie, Seigneur, toi qui es un Dieu tout-puissant, qui veut notre bien, et tes plans, Seigneur, sont bons, Ouais, tu as des plans, Seigneur, de bonté pour nous. Je te prie, Seigneur, vraiment que tu agisses, que tu accordes, Seigneur, un travail là où il y a besoin, que tu pourvois pour un appartement, que tu guéris, Seigneur, les personnes qui ont besoin de guérison, pour les malades, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es tout-puissant et rien n'est trop grand pour toi. Tu peux tout faire. Et nous te prions, Seigneur, que tu agisses dans la vie de ton Église ici à Paris. Je te prie pour chacune des personnes ici. Agis, sois avec nous. Nous te remercions, Seigneur, par avance, Seigneur, pour tous les miracles, les bonnes nouvelles, les remerciements et les sujets de reconnaissance que nous écouterons. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Et on te prie, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Et on a aussi des sujets de reconnaissance, de remerciement. Après la prière, on a ces sujets-là, c'est tellement une bénédiction et de les lire. On a une personne qui remercie pour l'obtention de sa licence en sciences politiques. Amen, trop bien. Une personne qui remercie Dieu de lui avoir donné un travail, qui a débloqué une situation. Une personne qui remercie pour la merveilleuse équipe Kids. Énorme, trop bien. Voilà, pour un travail, pour une nouvelle maison. Amen. Et merci, Seigneur. Une personne qui remercie ses parents qui ont pu le visiter. Et après, j'ai pu visiter Israël. Waouh, super, magnifique. Et merci, Seigneur, pour les bénédictions, pour les vacances aussi. Est-ce qu'il y a des personnes qui reviennent des vacances? Non? Est-ce qu'il y a des personnes qui prévoient de partir en vacances à bientôt, les prochains jours? Ah, trop bien. Trop bien. ¿Cómo están? ¿Tout va bien? Bon, c'est toujours un privilège de partager ce moment de Dimophone avec vous. Alors qu'on se penche dans ces livres des proverbes, Dieu m'a mis à cœur de vous partager en Proverbe 3, 5. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Après, on peut lire dans les versets 9 et 10. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de ta récolte. Alors tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras de place pour garder ton vin. À la fin de juin de l'année dernière, mon mari et moi, on a passé une grosse épreuve au niveau financier. Laissez-moi justement vous expliquer un peu le contexte. Ça faisait 4 mois qu'on venait juste d'arriver à Paris. 2 mois qu'on avait réussi finalement d'avoir un appartement. En plus, on avait un ami à la maison qui venait pour passer des vacances chez nous. Et puis, le mois de juillet, on allait recevoir des autres amis chez nous. On avait planifié des vacances. Et vous savez, quand on a des gens à la maison, on a forcément des dépenses à faire. Et en plus, on est en train de finir nos études bibliques. Et puis, il nous restait juste un semestre. Donc, on avait des frais de scolarité à payer aussi. Et pour finir, je ne travaillais pas. Donc, c'était juste mon mari qui travaillait. Donc, dans tous ces contextes, qu'est-ce qui s'est passé? On a reçu une nouvelle en nous disant que l'entreprise où Mathieu travaillait allait faire faillite. Et puis, on avait juste 12 semaines de prévues, quoi.
Donc, on n'avait même pas eu le temps d'assimiler la nouvelle. Et puis, en lisant ces passages en Proverbes, ne t'appuie pas dans ton intelligence, mets ta confiance dans le Seigneur. En fait, dans toutes ces circonstances, moi, j'étais là, comment est-ce que je ne peux pas appuyer mon assurance en ce que je suis en train de faire, quoi, parce que je ne vais jamais oublier que Mathieu, il était sur les canapés de notre appartement et il m'a dit, Fleur, je ne sais pas, mais je ne crois pas que je vais trouver un travail comme ça. Je ne vais jamais trouver un travail comme celui-là. Et dans ce moment, ça me fait penser dans ces versets. En fait, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et justement, le Seigneur a mis quelque chose dans mon intérieur que je n'arrive pas à vous expliquer. Vraiment avoir cette confiance en Dieu qu'il allait faire un miracle, qu'il allait ouvrir des portes, même si notre circonstance allait vraiment différente. Et puis, en ce moment, quand Mathieu a dit, je ne crois pas que je vais trouver un travail comme ça, j'ai dit, je ne reçois pas ça. Je crois que Dieu va faire quelque chose et qu'il va commencer à ouvrir des portes. Même si notre circonstance a l'air tellement différente, on décide de mettre nos confiances au Seigneur. Et aussi, on va continuer à honorer Dieu avec nos dîmes offrandes. On va continuer à être généreux envers les gens, même si notre situation, ce n'est pas top, mais Dieu va le faire. Et c'est tellement beau parce que 2 semaines après, on a vécu un miracle. Dieu a permis que Mathieu commence à une entreprise et puis Dieu nous a donné 10 fois plus de ce qu'on avait imaginé. En fait, Dieu avait vraiment ouvert des portes. Et vraiment, je ne partage pas beaucoup de témoignages, mais j'avais vraiment ça dans mon cœur de vous encourager. Si Dieu connaît votre situation, mettez la confiance en lui. Parce que lui, c'est le seul qui peut justement bouger des montagnes, qu'il faut vraiment ouvrir des portes, personne ne peut l'ouvrir, Dieu peut le faire. Donc, je vous encourage avec ça, Église, mettez vos confiances en Dieu dans ce domaine. Amen. Ok, bon, on va prier. Gracias, Dios. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Dieu, parce qu'on a cette opportunité d'apporter nos dîmes, nos offrandes. Aide-nous, Seigneur, à vraiment t'apporter ça avec un bon cœur. Et nous ne donnons pas parce que tu vas nous donner plus. On donne parce qu'on t'aime. On a justement envie de t'adorer. Parce que c'est toi le roi des rois. Bénis notre Église, bénis toutes les ressources, Seigneur, de notre Église. Et que l'Église puisse continuer à devenir si belle comme tu rêves, Seigneur. Que les gens puissent venir et te rencontrer ici, Seigneur. Et merci pour toutes les personnes qui sont là. On prie pour des portes ouvertes dans leur vie. On prie, Seigneur, de nouveaux travail, Seigneur. On prie, Seigneur, de ta grâce, ta faveur, que tu puisses leur venir dans ce domaine de finances, Seigneur. Dans ton nom puissant, Jésus. Amen. Amen. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton Donner si vous nous rejoignez pour l'église en ligne. Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'Église car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong. Vous allez bien? Vous êtes en forme aujourd'hui? Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent en ligne. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui et un privilège de pouvoir annoncer la parole de Dieu. J'aime énormément cette série sur les proverbes. Vous aimez aussi? Est-ce que vous êtes en train d'apprendre des choses? Il y a tellement de sagesse dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Moi, j'ai eu du mal à choisir un proverbe pour un message. J'avais deux paroles à cœur. Le Seigneur m'a fait écrire 2 messages, mais j'ai dû choisir un que je pense qui est celui qui va être pour aujourd'hui. Et puis, il nous dira quand est-ce que l'autre sortira. Amen. On va prier ensemble.
Père éternel, merci pour la joie que tu nous donnes d'être réunis en ton nom, de venir dans ta maison pour te louer, être édifiés par la source d'eau vive qui est ta parole. Merci parce que ta parole ne revient jamais vide sans accomplir ta volonté. Merci parce qu'elle nous édifie, elle transforme nos vies, elle libère, elle guérit. Merci Seigneur. Saint-Esprit, prends toute la place ici. Fais ce que toi seul peux faire. Aide-moi à apporter ce message selon le cœur de Dieu et que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Je suis dans la joie, une joie encore plus grande aujourd'hui. J'ai ma maman qui est là et ma belle-maman aussi avec nous. Ma maman qui m'écoute pour la première fois, enfin qui me voit pour la première fois apporter le message. Elle l'avait vu en ligne, mais pas encore en personne. Donc, je suis heureuse qu'elle soit là aujourd'hui avec nous. Alors, venez avec moi dans Proverbe 13 au verset 12. C'est la parole qui a inspiré ce message. Proverbe 13, verset 12. Certaines Bibles, on peut le trouver au verset 10. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Si vous prenez des notes aujourd'hui, j'ai appelé ce message tout simplement l'arbre de vie. Alors, si vous avez déjà entendu quelques-uns des messages que j'ai pu apporter avant, vous avez peut-être entendu l'histoire de mes deux mini-oliviers, Oliver et Olive. Ça vous dit quelque chose? J'ai le regret de vous dire qu'ils sont morts tous les deux. Le premier, Oliver, il a séché à cause de notre ignorance. On l'a arrosé avec de l'eau déminéralisée et il a commencé à perdre toutes ses feuilles. Pourtant, c'était un conseil d'un vendeur, donc comme quoi il ne faut pas suivre tous les conseils. Et le deuxième, Olive, il a séché l'année dernière à la canicule. Et oui, j'avais demandé à une amie de passer l'arroser en notre absence. Et cette amie avait été tellement submergée de travail qu'elle est venue 2 semaines plus tard. Et quand elle est venue, Olive était complètement desséchée. Et à mon plus grand regret, mais bon, le Seigneur a utilisé ces petites plantes pour m'aider à traverser une saison de deuil. Et c'est vrai que le Seigneur utilise la parole de Dieu, il utilise des personnes qu'on aime, des personnes dans notre entourage, mais il utilise aussi des petites choses. Parfois, le fait de s'occuper d'un petit animal, d'une petite plante, ça peut être très thérapeutique. Et mon amie, qui est donc venue 2 semaines plus tard, elle s'est sentie tellement mal qu'elle s'est dit « Oh non, il faut absolument, je vais t'acheter un autre olivier. » J'ai dit « Mais non, c'est pas la peine, t'inquiète pas, tout va bien. » Non, si, j'y tiens. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter Abraham, notre nouvel olivier, le 3e de la série. C'est parti pour un tour. Je l'ai nommé vraiment avec un nom de foi. Et père d'une multitude, père de la foi. Donc, on va essayer de bien s'en occuper cette fois-ci, de lui donner la bonne eau et puis de l'arroser tout court, d'accord? Et puis, priez pour lui, priez pour nous surtout. C'est reparti pour un tour. Et ça peut paraître une petite chose, mais j'avais un désir de cœur, un tout petit désir de cœur. Je voulais que mes mini-oliviers, ils donnent des olives. Je sais, ça peut paraître tout bête. Des grands oliviers, c'est normal qu'ils donnent des olives. Mais je me suis dit, des mini-oliviers en pot, ça doit être plus rare. Et je voulais tellement qu'ils donnent des olives. Et Oliver n'a pas pu donner des olives. Olive, il a donné des fleurs, chose que le premier n'avait pas fait. C'était magnifique, mais il a séché avant de donner des olives. J'ai même piqué une petite olive à un grand olivier près de mon travail qui était chargé d'olives. Je dis, mon frère, c'est pour la bonne cause. J'ai planté dans la terre de mon mini-olivier, mais malheureusement, même si j'avais prophétisé, tu vas donner des olives, il a séché avant de donner des olives. Mais la bonne nouvelle, c'est que parfois on sème quelque chose dans une génération et on le récolte dans la génération suivante, n'est-ce pas? Et donc, Abraham, il a plein de feuilles qui ont poussé et il a aussi donné des olives. Des grosses olives. Bientôt, on va pouvoir faire de l'huile d'olive avec.
Et ça peut paraître une toute petite chose, mais c'était un désir de cœur que j'avais. Et Dieu a réalisé ce désir de cœur. Et s'il réalise des tout petits désirs comme ça, combien plus il veut réaliser nos grands désirs de cœur. Dieu aime tellement nous voir heureux. Et un désir accompli, on a vu dans les Proverbes, c'est un arbre de vie. Ça nous rend la joie, ça nous rend heureux, ça nous fait sourire. Et Dieu veut absolument nous voir sourire. À l'opposé, on a vu dans la parole qu'un espoir différé rend le cœur malade. Qui a déjà vu un arbre malade? Vous aurez l'occasion d'en voir un, parce que ça, c'était olive avant, et ça, c'est olive après la canicule. Donc ça, c'est un arbre malade. Alors la parole pour aujourd'hui est, si vous partez en vacances, attention à la canicule. N'oubliez pas de boire de l'eau vive, de la parole de Dieu. D'accord? Ne reviens pas à la fin des vacances complètement desséché, comme mon mini-olivier d'avant. En tout cas, Dieu aime réaliser les désirs de notre cœur. Dire ne veut pas que notre cœur soit malade. Notre cœur est la source de vie et ce qui nous tient en vie. Donc, comment va ton cœur en ce moment? Est-ce que peut-être qu'il y a des choses que tu attends depuis trop longtemps et à force de ne pas les voir arriver, ton cœur commence à être un petit peu découragé, un peu malade? Est-ce que tu attends des choses depuis tellement longtemps et tu te dis « Ah là, ça va arriver, maintenant j'y crois, et finalement ça n'arrive pas. » Et tu es tellement découragé, tellement déçu, c'est frustrant. Et peut-être que ton cœur est affecté par ça. C'est un petit peu comme une voiture où on essaye de démarrer et la batterie, il y a un problème de batterie, donc ça ne démarre jamais, il n'y a rien. On essaye, il n'y a rien. Et dans ces temps d'attente, on peut se poser des milliers de questions. On peut se demander, mais Seigneur, est-ce que tu es en train de m'apprendre quelque chose à travers cette saison? Est-ce que tu es en train de travailler mon caractère? Est-ce qu'il y a quelque chose que je suis en train de faire qui est comme un obstacle sur mon propre chemin? Ou est-ce que c'est tout simplement l'ennemi qui me met des bâtons sur les roues? Qu'est-ce qui se passe? On a vu que d'un côté, il y a un espoir différé qui rend le cœur malade, et de l'autre côté, il y a un désir accompli qui est un arbre de vie. Un arbre de vie. On a l'impression que c'est comme deux chemins qui sont devant nous, un chemin de vie et un chemin de mort. Et on sait que dans la parole de Dieu, depuis le commencement, à chaque fois qu'on se trouve devant ces chemins-là, devant ce carrefour où il y a la vie et la mort, Dieu nous a déjà donné la réponse. Il nous a déjà dit, choisis la vie. Il a dit ça à Adam et Ève. Quand il leur a dit de ne pas manger au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la vie, il y avait tout plein d'arbres merveilleux, et il y avait un seul arbre dont le fruit ils ne pouvaient pas manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? On connaît l'histoire, hein? Ils ont été tentés, ils ont mangé du fruit de cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, il y a eu la chute, le péché est rentré dans le monde, et la mort est rentrée dans l'humanité. Et Dieu a dû protéger et fermer l'accès à l'arbre de vie. On peut lire dans la Genèse 3, au verset 24, « C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Avoir la vie éternelle, c'est un trésor. L'arbre de vie est tellement précieux. Il était placé au centre du jardin d'Éden et il est placé au centre de la place de la Nouvelle Jérusalem. L'arbre de vie. On peut lire dans Apocalypse 22, au verset 1 à 2. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Les feuilles de l'arbre de vie servent à la guérison des nations. Et la parole nous dit aussi qu'à celui qui vaincra, Dieu donnera
à manger de l'arbre de vie, les racheter. On peut voir cette parole dans Apocalypse 2 au verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dieu veut nous donner à manger de l'arbre de vie. Et il est tellement bon qu'il veut nous faire goûter à ça ici encore sur terre. Il veut nous faire goûter à cet arbre de vie encore ici sur terre. C'est comme un avant-goût du ciel. Et il nous donne quelques pistes de comment goûter à cet arbre de vie dans sa parole. Si vous venez avec moi dans Proverbe 3, au verset 13 à 18, il est écrit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Attendez. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. La sagesse est un arbre de vie et ceux qui la possèdent sont heureux. On peut lire aussi dans Proverbe 15 au verset 4 que la langue douce est un arbre de vie aussi. Mais la langue perverse brise l'âme. Et on a vu aussi dans le proverbe qui a inspiré ce message, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Et là, vous allez me dire, mais ok Sandra, la sagesse, on sait qu'il est écrit dans la parole de Dieu, quiconque demande la sagesse la reçoit, Dieu nous donne de la sagesse si on demande. Donc ok pour l'arbre de vie, la langue douce avec le fruit de l'esprit, de la douceur, l'amour, la maîtrise de soi, la bienveillance. Avec l'aide du Saint-Esprit, on peut y arriver, mais un désir accompli, comment est-ce qu'on peut avoir un désir accompli? On n'a pas toujours nos désirs qui sont accomplis. On n'a pas le contrôle sur ça. Et c'est vrai, on n'a pas le contrôle sur la réalisation de tous nos désirs. On peut accomplir certains désirs par nous-mêmes, mais d'autres ne dépendent pas de nous. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à propos d'un désir accompli? Venez avec moi dans le psaume 37, au verset 4 et 5. Psaume 37, versets 4 et 5, il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ça va être notre premier point aujourd'hui. Fais de l'Éternel tes délices. Faire des délices veut dire prendre un plaisir extrême. Pense à quelque chose que tu aimes énormément faire. Quelque chose où tu prends vraiment un plaisir extrême. Dieu veut que tu aies ça pour lui. Que tu prennes du plaisir, un plaisir extrême à être dans sa présence. Et chaque fois qu'on fait cela, on s'assoit sous l'arbre de vie. Vous savez, j'aime énormément mes enfants. Mais il y a des fois où j'ai envie de les bénir plus que d'autres fois. Quand ils viennent dans ma présence et ils me demandent « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Ou alors « T'aurais pas un peu d'argent pour payer ça ou ça ou ça ?» Il n'y a pas de problème. Je les aime, je vais pourvoir à leurs besoins si je peux. Mais alors, quand ils viennent dans ma présence, complètement désintéressés, juste pour rester là, ensemble avec moi, pour me raconter quelque chose de leur journée, pour juste s'asseoir, passer du temps avec moi, pour me faire un câlin sans s'attendre à quoi que ce soit en retour. Qu'est-ce que j'aime ça! J'ai tout de suite envie de leur faire leur plat préféré, de leur acheter les choses qu'ils aiment. Et j'imagine le cœur de Dieu le Père, quand on vient dans sa présence avec un cœur désintéressé, juste pour passer du temps dans sa présence, pour faire de lui nos délices, sans avoir une liste de désirs, sans avoir une liste de sujets de prière ou de demandes, juste passer du temps dans sa présence. C'est quand la dernière fois que tu as fait ça? De venir dans la présence de Dieu
juste pour passer du temps avec lui. C'est quoi faire de l'Éternel ses délices? Je vous propose de regarder cette histoire que j'aime énormément, l'histoire de Marthe et Marie. Il y en a beaucoup qui connaissent déjà cette histoire. Elle est dans Luc 10, au verset 38 à 42, et on va lire ensemble. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » D'un côté, on a Marthe affairée, en train de faire une bonne chose, n'est-ce pas? Elle était en train de faire une bonne œuvre. Elle était en train de préparer la maison, de servir les invités. Marthe était disciplinée, organisée. Elle plaçait de la valeur sur ses invités. Elle voulait répondre à leurs besoins. Et je me suis toujours dit dans cette histoire, mais quand même, personne ne s'est levé pour aider Marthe. Cette pauvre, elle est en train de faire ça, là, toute seule. Pas étonnant qu'elle soit submergée et stressée comme ça. Les gens, ils auraient pu faire quelque chose quand même pour l'aider. Mais Jésus la reprend quand elle est frustrée en voyant sa sœur assise aux pieds de Jésus. Il la reprend et il dit qu'elle était agitée avec beaucoup de choses et que c'est Marie qui a choisi la bonne part. Marie avait eu cette révélation que Jésus était l'invité d'honneur. Toutes les autres choses pouvaient passer après. Elle a décidé de faire de Jésus ses délices, d'être assis dans sa présence, d'être rafraîchie par lui. Elle savait que chaque seconde passée dans sa présence était tellement précieuse, mieux que n'importe quelle autre chose. C'est quand la dernière fois que tu as fait ça? C'est quand la dernière fois que tu es venu dans la présence de Dieu juste pour l'adorer, pour le louer pour sa majesté, pour reconnaître ses bienfaits dans ta vie, sa création, à te réjouir dans sa présence, à danser même pour lui dans le secret. Pas juste ici à l'église, mais dans ta chambre, dans le secret. Vous savez, le roi David a dansé pour l'Éternel quand il a ramené l'arche de l'Alliance dans la cité de David. Notre joie est une vraie adoration à Dieu aussi. Et on peut lire ce passage dans 2 Samuel 6 au verset 14 et 15. David qui danse, le roi David qui danse dans la présence de Dieu. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod en lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Imaginez la scène, le roi David en train de danser, des cris de joie pour l'Éternel. Ça devait être tellement agréable à Dieu. Et malgré cela, David arrive rempli de joie. Imaginez la scène et il se prend un seau d'eau froide par sa propre femme, Michal. Et on peut lire la suite de ce passage dans 2 Samuel 6 au verset 20 et 23, la réponse de David. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Et au verset 23, il est écrit que Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Son cœur était déjà desséché. Elle ne pouvait pas supporter de voir quelqu'un prendre du plaisir dans la présence de Dieu. Son propre mari. Il y aura toujours des gens qui vont essayer d'éteindre ta joie,
Toujours des personnes qui vont te critiquer tes choix de vie parce que tu es en train de prendre du plaisir dans la présence de Dieu. Mais rappelle-toi, David était un homme selon le cœur de Dieu. Et Marie a choisi la bonne part. Alors fais de l'Éternel tes délices et il accomplira les désirs de ton cœur. Amen. N'écoute pas ceux qui essayent d'éteindre ta joie. À quoi ça sert d'être dans la suractivité, de faire plein de bonnes œuvres si ton cœur est triste? Dieu s'intéresse à notre cœur, à notre esprit, à notre âme. Il s'intéresse à nous. Et il veut qu'on ait un cœur joyeux. Et je sais que c'est facile à dire et pas toujours facile à faire. De détacher notre joie des circonstances et l'attacher à notre salut, au fait qu'on soit des enfants bien-aimés, pleinement acceptés, pleinement pardonnés, à qui Dieu a donné l'accès à la vie éternelle. Le psaume 37 que nous avons lu tout à l'heure parle de faire de l'Éternel nos délices et ensuite ça parle de recommander notre sort à l'Éternel. C'est comme s'il y avait 3 niveaux dans ce passage. Le premier est le niveau qu'on a vu, faire de l'Éternel nos délices, il accomplira les désirs de notre cœur, mais il y a un autre niveau parce que Dieu veut réaliser les désirs de notre cœur. Mais Dieu est le Dieu de l'infiniment plus. Tout ce qu'on peut imaginer, demander, il est le Dieu du plus. Il y a un niveau supérieur à celui des désirs de notre cœur. Ça vous est déjà arrivé de demander quelque chose à Dieu et de recevoir quelque chose de bien mieux? Nous, ça nous est arrivé plein de fois. Et c'est là où la partie « recommande ton sort à l'Éternel » est importante. C'est notre deuxième point aujourd'hui. Dieu veut nous bénir, il veut accomplir les désirs de notre cœur quand ils sont bons. Tous les désirs de notre cœur ne sont pas bons. Quand on a des enfants, des petits-enfants, même s'ils ont le désir de cœur de manger des bonbons tous les jours, est-ce que pour autant on va leur donner ça? Non, parce qu'on sait que c'est mauvais pour leur santé, ça va pourrir leurs dents. Donc Dieu aussi nous préserve parfois des désirs de notre cœur qui vont avoir un impact plus tard dans notre vie qui va être négatif. Il connaît toutes choses. C'est important de non seulement l'inclure dans nos projets, en lui faisant connaître nos besoins et nos désirs par des prières, des supplications avec action de grâce, mais c'est important aussi de demander à Dieu, Seigneur, quels sont tes désirs pour ma vie? Quels sont tes projets? Quels sont tes rêves? Parce que tes pensées sont au-dessus des miennes, ta volonté est meilleure que la mienne, ta volonté est parfaite. Si c'est ta volonté qui s'accomplit dans ma vie, ce sera bien mieux que la mienne. Alors révèle-moi tes projets. Quels sont tes désirs, Seigneur, de cœur pour ma vie? La parole nous dit dans Proverbe 19 au verset 21 qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a beaucoup de projets dans nos cœurs. Et entre moi, vous, il y a beaucoup de projets dans tous nos cœurs. Donc Dieu, des fois, nous réunit pour un projet commun, mais des fois, il a aussi des projets spécifiques pour notre vie. En tant que croyants, nous avons une mission commune qui est de prêcher l'Évangile à toute la création, d'apporter vraiment la bonne nouvelle, de faire des disciples de toutes les nations, d'enseigner à observer tout ce que Jésus-Christ a prescrit, de baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enfin, nous avons une mission commune, mais il y a aussi l'appel spécifique que Dieu a pour ta vie. Alors cherche à connaître le projet de Dieu pour ta vie, ce qui est en lien avec les dons qu'il a déposés dans sa vie, dans ta vie. Il n'y a rien de plus épanouissant que de faire ce qu'on a été créé pour faire. Ça nous donne une double joie encore. Il n'y a rien de plus épanouissant que d'être au centre de la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Troisièmement, ce passage parle de mettre notre confiance en lui et il agira. C'est notre troisième point. Mets ta confiance en l'Éternel. C'est quoi mettre notre confiance en lui? Quand on a confiance en quelqu'un ou en quelque chose, on n'a pas d'inquiétude. On est serein. C'est comme cet enfant qui se jette dans les bras de son père dans une piscine, sachant qu'il va la rattraper. Il ne va pas la laisser tomber. C'est un abandon
totale, comme on a entendu dans le chant tout à l'heure. Et il y a différentes manières de mettre notre confiance en lui. On peut prier, remettre nos besoins à Dieu et rentrer dans le repos. On peut déclarer la parole de Dieu et recevoir par la foi tout ce qu'il a déjà accompli pour nous. Et on peut aussi poser des actes de foi. Et vous savez, chaque fois dans notre vie où on a posé des actes de foi dans notre famille, on a vu une percée quasiment immédiate. Ça m'est arrivé la première fois. Je venais d'avoir ma révélation de Jésus, j'étais baptisée du Saint-Esprit, j'étais passionnée de Jésus et je venais à l'église et je voulais participer à la construction de l'église aussi avec mes dîmes et mes offrandes, mais j'étais dans une transition et je n'avais pas de travail à ce moment-là. Et donc un jour, je me suis dit, non, je veux vraiment honorer Dieu. J'ai posé un acte de foi, j'ai pris un peu d'argent que j'avais dans un compte et j'ai mis dans une enveloppe et j'ai dit, Seigneur, je te remets ma première dîme. Je n'ai pas de travail, mais je veux vraiment t'honorer avec mes finances et je veux te mettre en premier. Et à partir de ce jour-là, je ne veux plus jamais cesser de te donner, d'apporter ma dîme dans ta maison. Et ça faisait 6 mois que je passais des entretiens et rien n'aboutissait. Dieu avait utilisé aussi ce temps pour que j'ai vraiment beaucoup de temps dans sa présence et c'était merveilleux aussi, mais c'était une période de transition. Mais vous savez quoi? Dans la semaine qui a suivi, j'ai rencontré une personne dans un supermarché que je n'avais pas vue depuis 10 ans, qui avait été à l'école ensemble avec moi et dont le patron cherchait quelqu'un qui avait exactement mon profil. Et en espace de 2 entretiens, c'était fait. J'étais embauchée et à la fin du mois, j'avais ma paye dans ce nouveau travail et j'ai pu apporter ma 2e dîme dans la maison de Dieu. Et depuis ce jour-là, par la grâce de Dieu, je n'ai plus jamais cessé de le faire. Dieu, il honore nos pas de foi. Il honore nos actes de foi. Et là, c'était par rapport aux finances, mais il s'est passé quelque chose aussi. Il se passe toujours des choses, que ce soit des percées administratives, des guérisons divines. Il y a quelque temps, j'avais repris un peu de sport et je me suis retrouvée avec une boule sur ma main du jour au lendemain. On avait prié avec mon mari, c'était disparu. Et puis après, quelque temps après, c'était revenu et ça a commencé à grossir. Et on avait beau prier, ça ne partait pas. Je suis allée chez le médecin, il avait dit que c'était un kyste, dû peut-être à un traumatisme dans l'os, que ça pouvait s'opérer, mais c'était un choix. Je pouvais l'opérer ou alors peut-être que des fois, dans certains cas, ça pouvait disparaître au bout de 6 mois à 1 an. Et j'ai dit non, pas 6 mois à 1 an. Au nom de Jésus, la parole de Dieu, elle dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été guérie. Et j'ai menacé ce kyste. Je lui ai dit, tu n'as pas le droit de rester. Tu n'as pas l'autorité pour rester là. Au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu que Jésus-Christ a déjà porté toutes les infirmités sur lui. Il s'est chargé de toutes mes douleurs. Par ses meurtrissures, je suis guérie. Donc maintenant, tu pars. On va faire une chose. Avant la date du mariage de mon fils, tu seras totalement disparu. J'ai menacé le kyste et j'ai mis un ultimatum. Et vous savez quoi? J'ai remis à Dieu parce que je savais que sa parole ne pouvait pas revenir vide. Et le jour du mariage de notre fils, c'était complètement disparu. Là, c'était avant, la photo d'avant, et là, c'est le poignet sans le kyste, complètement disparu. Et j'ai vu la chose diminuer chaque jour. Et si je vous raconte ça, ce n'est pas pour me vanter. Toute la gloire revient au Seigneur Jésus qui a tout accompli pour nous. Mes prières ne sont pas plus efficaces. Je ne suis pas plus spirituelle. Ce que Jésus-Christ a fait pour nous, il a fait pour chacun d'entre nous. Nous tous, on peut y avoir accès par la foi. C'est pour la gloire de Dieu. Et tout simplement, c'est pour montrer que Dieu est à l'œuvre dans notre vie et il honore des actes de foi. Ça compte pour lui. Il veut accomplir les désirs de notre cœur et il veut qu'on reçoive
tous les bénéfices de ce qu'il a déjà accompli pour nous. Alors mets ta confiance en lui et il agira. Proclame, déclare sa parole et rentre dans son repos. Il agira. Et quand on prie comme ça, c'est comme si c'était déjà fait. On voit la chose déjà faite. On la prend, on la saisit, on agit comme si c'était déjà fait. La parole, elle nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et il faut qu'on soit plus audacieux dans nos déclarations de foi. Parfois, j'ai l'impression qu'en tant que chrétien, on est presque un peu trop endormi. Et l'ennemi, il est là, il rôde autour de nous et il a nos bénédictions dans sa bouche comme ça. Et il nous regarde comme un chien comme ça, en train de rôder autour de nous. Non, il est temps de lui dire, c'est à moi, je le prends au nom de Jésus. Jésus-Christ a dit, il a tout fait, tout a été accompli. C'est à moi, dégage maintenant. Qu'on se saisisse des choses qui nous appartiennent déjà, Église, qu'on mette notre foi en action, qu'on déclare la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle sonde nos cœurs, elle partage âme et esprit. Elle ne revient jamais vide sans avoir accompli la volonté de Dieu. Quand est-ce qu'on va commencer à se servir de cette épée-là? Mets ta confiance en lui et il agira. Appelle à l'existence par la foi toutes les choses qu'il a dit qui t'appartiennent déjà. Ne reste pas dans l'attente toute ta vie en disant « Un jour, ça viendra. Un jour, mon prince viendra. Un jour... » Mets des actions de foi. Commence à sortir. Va dans tous les séminaires de relations de l'Église. Va dans toutes les réunions de prière. Va dans un connect group. Commence à servir dans une équipe. Pose des actions de foi. Mets ta confiance en lui et il agira. Amen. Et ne laisse pas l'incrédulité annuler ta foi. Sinon, le compteur revient à zéro. Si on fait ça, Église, on sera continuellement rafraîchi sous l'arbre de vie et on goûtera aux fruits de l'arbre de vie. Ces fruits sont bien meilleurs que les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qu'on est tout le temps en train de regarder le mal. Ah, ça c'est bien. Ah, ça c'est mal. C'est bien, c'est mal. Goûte à l'arbre de vie. C'est impossible de faire de l'Éternel tes délices, de passer du temps dans sa présence et ne pas être transformé à son image, de ne pas devenir désagréable, de ne pas devenir agréable à lui. Il détend sur nous, et après, ça se déverse sur tous ceux qui sont autour de nous. Amen. De la bonne manière. Mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel tes délices. Il accomplira les désirs de ton cœur. Recommande ton sort à l'Éternel. Fais-lui confiance. Mets toute ta confiance en lui et il agira. Amen. Amen. On va avoir un temps de louange et ensuite on va prier ensemble. Soyez bénis, Église. Souffle maintenant, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant.
Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, Je m'abandonne, je m'abandonne, te connaître, je veux te connaître plus, je veux te connaître. je m'abandonne. Père éternel, on s'abandonne à toi aujourd'hui. On veut te connaître plus, comme dans ce chant. On veut te connaître plus, on veut s'asseoir à tes pieds et faire de toi nos délices. On veut être rafraîchi dans ta présence. On veut t'adorer et être transformé à ton image dans cette relation d'intimité avec toi. Saint-Esprit, aide-nous à mettre de côté toute suractivité, à mettre de côté tout plein de choses afin qu'on puisse faire de l'Éternel nos délices et lui mettre toute notre confiance, lui remettre toute notre confiance. Amen. Amen. Église, on a entendu un message qui parle de l'arbre de vie. C'est précieux, cet accès à la vie éternelle. Et Dieu nous a fait grâce parce que malgré nos péchés, il a envoyé son Fils Jésus sur terre pour payer pour la dette de nos péchés, pour mourir à notre place. La parole dit que le salaire du péché est la mort. Et Jésus-Christ est mort à notre place. Il a pris tout le châtiment qui nous donne la paix. Il a été pendu à la croix. La parole dit que quiconque est pendu au bois est maudit. Il a pris toute la malédiction sur lui afin qu'on reçoive la bénédiction. Et en se donnant un sacrifice parfait pour nous, en versant son sang pour nous, il a ouvert la voie de nouveau pour qu'on puisse avoir accès au Père Céleste, pour qu'on puisse avoir accès à la vie éternelle. Nul ne vient au Père que par le Fils, que par Jésus-Christ. Et on y accède par la foi. C'est en croyant dans notre cœur et en confessant de notre bouche qu'on accède au salut. Donc aujourd'hui, j'aimerais te poser la question, alors que toute l'Église ferme les yeux pour respecter l'intimité de chacun. Je vais te poser cette question. Est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur Jésus comme ton seul et unique Sauveur? Et si ce n'est pas encore le cas, et si tu veux le faire aujourd'hui, on aimerait te donner l'opportunité de le faire. C'est une décision qui change une vie, la plus importante de toutes les décisions. Cette décision qui nous donne accès à la vie éternelle. Amen. Alors, on va compter jusqu'à 3. Et ensuite, je vais t'inviter à poser un acte de foi et lever ta main pour qu'on puisse prier ensemble. 1, 2, 3. Est-ce que tu veux recevoir Jésus comme ton seul et unique Sauveur? Lève ta main alors. Je vois ta décision. Merci, je vois vos décisions. Merci Seigneur. Je vois. Alléluia. Quelqu'un d'autre dans la salle? Merci. Merci Saint-Esprit. Alors, ce qu'on va faire ensemble, vous pouvez baisser, je vois ta décision. Vous pouvez baisser la main maintenant. On va répéter tous ensemble une prière. Parce que c'est important de confesser aussi de notre bouche. Amen. De poser cet acte de foi aujourd'hui en le déclarant par la foi. Ce que nous venons de faire dans notre cœur. Alors, je vais vous conduire dans une prière. Répétez après moi. Père éternel, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir à la croix pour mes péchés et revenir à la vie pour me donner une nouvelle vie.
Je reconnais que j'ai vécu loin de toi. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi. Mais aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur Mais aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. et je te reçois comme mon seul et unique Seigneur et Sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour le pardon de mes péchés. Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à suivre Jésus aide-moi à suivre Jésus. tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer toutes les personnes qui ont pris une décision aujourd'hui pour Jésus? C'est la meilleure des décisions. Ah, quelle joie! Il y a une célébration dans le ciel et on célèbre aussi avec chacun d'entre vous pour cette décision. C'est le début d'une grande aventure avec le Seigneur. On a hâte de voir le fruit de ce que le Seigneur fera dans ta vie. Amen. Soyez bénis, Église. Bon dimanche à tous. Je vais passer la parole à Mathieu maintenant. Au revoir. Merci, Pasteur Sandra. Est-ce qu'on peut applaudir encore les personnes qui ont pris cette décision de suivre notre Dieu? Amen. Quelle belle décision, hein. Et si tu as pris cette décision, on aimerait t'offrir ce livre. Il s'agit de l'évangile de Marc. C'est une partie de la Bible. Et on aura une équipe qui va se tenir juste là. Donc vous pouvez aller à la fin du service, descendre les marches et aller récupérer cette Bible. Aussi également, on a un cours qui s'appelle « Nouveau départ » qui va commencer en fin septembre. Et c'est un cours pour apprendre plus sur les bases de la foi. Je ne sais pas s'il y a un... Voilà, non, il n'y a pas de QR code, mais en tout cas, vous pouvez trouver sur le site un moyen de vous y inscrire pour être prêt pour la nouvelle saison en septembre et pour commencer avec ce cours. Ça marche? Est-ce qu'on peut remercier Pasteur Sandra pour ce superbe message? Merci Sandra. Merci. Aussi également, là on est au mois d'août, on a plein de choses, on a des lunchs, on a des pique-niques. Alors on vous invite à profiter de tout ça. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont s'afficher à l'écran. Il y a des pique-niques pour les familles, il y a des pique-niques jeunes adultes, des sorties famille, des lunchs influence. Donc vous pouvez noter ces dates et ça va être super de se retrouver à cette occasion-là. Super. Et les amis, il me reste à vous souhaiter un super dimanche. On va encore prier ensemble et après on va encore louer une fois et notre Dieu. Ça marche? Alors on va prier ensemble. Merci Seigneur pour ta présence ici et merci parce que tu nous aimes et merci pour ton amour qui est infini. Et je te prie Seigneur que tu bénisses chacune des personnes ici, leurs familles, leurs enfants, Seigneur, que tu bénisses Seigneur les personnes ici dans leur semaine, que tu les accompagnes, que tu les guides, que tu les protèges. Et nous te remercions Seigneur pour ton si grand amour Seigneur. Et nous te prions Seigneur dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus. Amen. Amen. Et passez une bonne semaine. Avant de partir, on va louer Dieu, Église. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. J'étais perdu, égaré loin de toi. Tu es venu, fais ta vie pour moi. Sans mon cœur, vivra que pour toi. Car tu es bon et tu es grand, pour chaque saison, à chaque instant. Ton seul nom est si puissant, c'est ta nature, Seigneur. Tu ne changes pas, tu ne changes pas. Tu me libères pour vivre à tes côtés. Rien sur la terre ne peut nous séparer. Dis de mes pas sur cette route étroite. Tu es fidèle, Jésus, tu n'abandonnes pas. Oh, oh, oh. Car tu es bon et tu es grand, dans chaque saison, à
changera pas ni jamais, ni jamais. Par le passé, tu l'as agi d'une mise à l'heure dès aujourd'hui. Et peu importe l'avenir, tu seras là aussi. Proclame-les encore. Par le passé, tu as agi, tu es à l'heure dès aujourd'hui. Et peu importe l'avenir, tu seras là aussi. Car tu es bon et tu es grand dans chaque saison, à chaque instant. Ton saint nom est si puissant, c'est ta nature, Seigneur. Tu es bon et tu es grand dans chaque saison, à chaque instant. Ton saint nom est si puissant, c'est ta nature, Seigneur. Tu ne changes pas, Laissez-moi danser un peu. tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Encore une fois, Église. Tu ne changes pas. J'ai recherché à vivre par moi-même. J'ai tenté de combler mon cœur en peine. Tu es venu vers moi, tu m'as montré la voie. Maintenant je veux suivre tes pas. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Alors dis-moi où fuirais-je loin de toi? Quand ta parole de vie vit tout au fond de moi. Mon cœur bat sur le rythme du ciel. Je fixerai les yeux sur l'essentiel. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi.
être avec toi. Je m'abandonne. te connaître plus, je veux te connaître.